Chers compatriotes, après la mort du guide, le Mollah Ali Khamenei, mais jusqu'à présent d'abord, il n'y a personne qui a été désigné pour remplacer le Mollah Ali Khamenei. Personne n'a été désigné d'abord. Nous avons écouté ici beaucoup de personnes qui nous disent que son fils, Mujtaba Khamenei, a succédé son père. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a été désigné pour le moment pour remplacer le guide suprême Ali Khamenei, chers compatriotes, qui a été le guide suprême de la République islamique d'Iran depuis 1989. Jusqu'à son décès en février 2026, il n'y a pas encore de remplaçant permanent officiellement nommé. Cependant, selon les informations des médias internationaux, et c'est compris, actuellement, l'Iran, ils sont en transition. Ils sont en transition, oui. Ils ont désigné des personnes qui vont mener cette transition jusqu'à le moment qu'ils vont trouver le remplaçant de Ali Khamenei. Ce n'est pas parce que l'Iran n'a pas de remplaçant de Ali Khamenei. Ils en ont assez. Ils ont des remplaçants de Khamenei. Oui, l'Iran a des remplaçants de Khamenei. Le guide suprême, il a mis des bases. Il a mis une constitution en place, une constitution verrouillée. Une constitution verrouillée. Donc, quelqu'un d'autre ne peut pas quitter à l'extérieur, venir en Iran pour s'imposer, pour mener la transition devant les Iraniens. Et c'est compris. Ou bien désigner un guide suprême en Iran devant les Iraniens. Le guide suprême avait mis tout en place avant qu'on l'envoie au repos éternel. Moralement, il était préparé pour sa mort. Oui, sinon il n'allait pas rester chez lui, à domicile. Parce qu'il savait que oui, les Américains voudraient sa peau. Mais plein Ramadan, le guide suprême en tant qu'un musulman, croyant, et c'est comprenez, il était chez lui. Et c'est là-bas que les Américains l'ont envoyé au repos éternel. Et c'est comprenez, chers compatriotes. Voilà aujourd'hui les personnes qui sont désignées pour mener la transition en Iran. Voilà ces compatriotes. Écoutez, un conseiller de direction provisoire a été mis en place pour assurer l'autorité de l'État iranienne après la mort de Khamenei. Et c'est compris. Voilà les conseillers. Le premier conseiller qui a été désigné pour mener la transition, c'est le président Pezeshkian. C'est le président Pezeshkian. Le président actuel de l'Iran, il est nommé. Et c'est compris. Le chef du pouvoir judiciaire, Gholam Mohseni, il est nommé. Et c'est compris. En même temps aussi, la troisième personnalité, c'est un haut dignitaire religieux qu'on appelle Ali Reza Arafi. Ce sont les trois personnes-là qui ont été désignées comme conseillers pour mener la transition en Iran. Et c'est compris. Avant qu'ils trouvent d'abord un autre successeur de Ali Khamenei qui va être nommé par 88 personnes. Et c'est compris. C'est pour vous dire que Ali Khamenei avait mis tout en place avant qu'on l'envoie au repos éternel. Depuis 1989, il est là, à la tête. Et c'est compris. On dit toujours, tu peux tuer le révolutionnaire, mais tu ne pourras jamais atteindre la révolution. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui en Iran. Les Américains et les Israéliens, ils ont réussi à envoyer Ali Khamenei au repos éternel. Mais ils ne pourront jamais atteindre les bases fondamentaux qu'Ali Khamenei a mis en place. Ils ne pourront jamais les déstabiliser. Et c'est compris. Chers compatriotes, écoutez, voilà ce qu'il dit encore. Ce trio assume temporairement les fonctions du guide suprême pendant que le pays prépare une transition constitutionnelle. Et c'est compris. Le pays prépare une transition constitutionnelle. Écoutez, succession permanente, ce qui va se passer. Écoutez, selon la constitution iranienne, ici, on parle ici de la constitution iranienne. Selon la constitution iranienne, l'assemblée des experts, un groupe de 88 religieux élus, doit choisir le nouveau guide suprême. Vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, je vais reprendre. Il dit, selon la constitution iranienne, l'assemblée des experts, il y a un groupe de 88 religieux. Et c'est compris. L'assemblée des experts, il y a un groupe de 88 religieux élus, soit choisi de nouveaux guides suprêmes. Ce sont les 88
religieux élu qui doit choisir le nouveau guide suprême. Est-ce que vous comprenez? 88 personnes qui sont élues au niveau de l'Assemblée. Ça, c'est au niveau de l'Assemblée. 88 personnes élues. Est-ce que vous comprenez? Ce sont eux, c'est-à-dire qui vont faire la vote entre eux. Ils vont choisir le successeur du guide, qui est Ali Khamenei, son successeur. Est-ce que vous comprenez? 88 religieux élus. C'est des religieux, hein? C'est des religieux, hein? Ça doit vous dire quelque chose. C'est des religieux. 88 religieux élus au niveau de l'Assemblée. Ce sont eux qui vont s'entretenir pour élire un guide. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, cette assemblée doit se tenir pour élire officiellement le successeur. Ce processus se déroule hors de la vue du public et peut prendre des temps. Est-ce que vous comprenez? Ces assemblées doivent se réunir pour élire officiellement le successeur du guide. Est-ce que vous comprenez? Ce processus se déroulera hors de la vue du public et ça va prendre du temps. Ce n'est pas devant tout le monde. Ce n'est pas devant tout le monde pour ne pas dire oui, vous avez fait de la corruption, vous avez fait achat de conscience. Ce n'est pas devant tout le monde. Et ils vont se concentrer secrètement entre eux, je vous dis, entre eux. Ce n'est pas le vue de tout le monde. Et ça va prendre du temps. Quel temps? Le temps n'est pas précis, mais ça va prendre du temps. Est-ce que vous comprenez? Chers compatriotes, écoutez. Qui pourrait devenir guide suprême? Point d'interrogation. Pour l'instant, aucune personne n'a été officiellement élue. Parmi les noms souvent discutés par les observateurs internationaux, Mojtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei, souvent cité comme possible successeur. On a tous écouté, entendu son nom dans les médias internationaux. Est-ce que vous comprenez? Mojtaba Khamenei. On nous a dit que le fils de guide suprême qui va succéder, le Mola. Que c'est Mojtaba Khamenei qui va succéder son père, qui est Ali Khamenei. Mais non, personne n'a été choisi d'abord. Est-ce que vous comprenez? Personne. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, voilà ce qu'il nous dit. D'autres hauts religieux pourraient aussi être choisis par l'Assemblée des experts selon leurs qualifications. Il n'est pas le seul. Il y a des autres aussi, des hauts responsables religieux qui pourraient être aussi choisis par l'Assemblée. Il n'est pas le seul. Mais Mojtaba Khamenei, si tu me demandes, moi je vais dire oui, ils n'ont qu'à le nommer parce que d'abord il devient rasé. Il est rasé d'abord. Il connaît son père, il est très proche de son père. Est-ce que vous comprenez? Donc lui il était bien placé pour succéder son père qui est le Mola. Mais comme c'est une constitution qu'ils ont mis en place, est-ce que vous comprenez? Donc ils ne vont pas brader les règles de la constitution hasardeusement comme ça, nommer quelqu'un en tant que guide suprême. Ça c'est impossible. Tous les textes sont mis en place. Le guide suprême, le Mola, il a tout mis en place. Ali Khamenei, tout mis en place avant qu'il parte au repos éternel. Est-ce que vous comprenez? Chers compatriotes, écoutez. Mais officiellement, personne n'a encore remplacé Ali Khamenei comme guide suprême permanent. C'est toujours en cours de discussion par l'Assemblée des experts. Est-ce que vous comprenez? Donc, personne n'a été nommé d'abord. Ils sont en discussion au nom de l'Assemblée. Est-ce que vous comprenez? Ils sont en train de discuter d'abord. Personne n'a été nommé d'abord. Personne. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a écouté ici, parce que même moi j'ai vu beaucoup de personnes en train de dire oui, Mojtaba Khamenei, son fils, qui va succéder son père. J'étais content. Mais après maintenant, j'ai lu l'actualité. J'ai lu la constitution iranienne. Comment pour nommer un guide suprême? Alors là, j'ai compris, ouais. Le Mola, il avait verrouillé la constitution iranienne. Et c'est compris. Donc, ce n'est pas facile de choisir comme ça quelqu'un hasardeusement. Ça ne se fait pas en Iran. Oui, pour nommer un guide suprême, ce n'est pas hasardeux, ce n'est pas hasard. C'est un vote. Et là aussi, il y a 88 personnes religieuses qui vont se concerter secrètement et ça va prendre du temps pour élire un guide suprême. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, pour le moment, d'abord, c'est le président. C'est le président qui assure la transition et le chef du pouvoir judiciaire et un haut dignitaire religieux. Les trois personnes-là. Vous savez, le Mola a le pouvoir plus que le président en Iran. Le président en Iran est sous forme d'un premier ministre.
Et c'est comprenez. Il est sous forme d'un premier ministre. Mais c'est le Mollah, le guide, qui joue le rôle du président de la République en Iran. Et c'est compris. Raison pour laquelle je vous dis, c'est pas comme ça pour choisir un guide suprême en Iran. Et c'est compris. Et c'est compris. Si je vois aujourd'hui les États-Unis d'Amérique en train de dire oui, les Iraniens vont avoir besoin des États-Unis, ils vont les appeler, ils vont les aider à mener cette transition. Et d'abord, la Constitution, elle est là. C'est fondé, ça fait longtemps, c'est mis en place. Ils ont mis des garde-fous, tout est mis en place. Ça fait très très longtemps. Donc, ils n'ont pas besoin des Américains pour mener des transitions. Ils ont besoin de personne et ils vont mener les transitions. C'est ça qui s'agit. Chers compatriotes, voilà l'actualité. Cette actualité, ils sont de la partager dans tous les groupes messagers et WhatsApp. Et vous qui regardez cette actualité sur cette nouvelle chaîne, Actualité 224, si vous n'êtes pas abonné, mes chers compatriotes, je vous invite d'appuyer sur le bouton abonner pour vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Actualité 224, chers compatriotes. Et merci et les actualités continuent.